Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Il s'est ouvert hier à Cotonou au Bénin la 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Il prendra fin vendredi prochain. Cette session verra l'élection du nouveau directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. 5 candidats sont en lice, parmi eux le professeur Thérèse Ayandri Yomon, ancien ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, actuellement conseiller du président de la République Alassane Ouattara, chargé de la santé. Les parlementaires ivoiriens sont en séminaire de formation depuis plusieurs lundis à Yamoussoukro. Ils y sont pour avoir une vue d'ensemble du processus de modernisation des finances publiques, approfondir leur compréhension des nouveaux dispositifs de gestion des finances publiques. Dans quelques semaines, le pont de Boisflé sera opérationnel. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour finir les travaux dans les délais indiqués. Le chantier a été visité par les ministres d'État Ahmed Bakayoko et Charles Déby Kofi. Kwasi Mamadou. Dans quelques jours, ces longues files d'attente de véhicules ne seront qu'un lointain souvenir. Le pont de Boisflé sur le fleuve Badama, promis par le président de la République Alassane Ouattara, est désormais une réalité. Tout est fin prêt pour sa livraison dans 2 semaines, selon les techniciens en charge des travaux. Chez les usagers, c'est la satisfaction totale. Quand on vient, on peut s'arrêter pendant au moins 1 heure de temps, ou bien à 30 minutes, attendre les autres passer. Aujourd'hui, nous, on a trouvé un nouvel pont et 2 voies. Vraiment, on a satisfait. Et on est très content. On remercie le président Alassane Ouattara. Un pont comme ça, depuis après le décès de Félix Faure-Boigny. Vraiment, je suis content, très bien. Je suis fier de ma région. C'est ce chantier en finition qui a reçu la visite des ministres d'État, Ahmed Bakayoko et Charles Kofi Dibi. Une visite qui leur a permis de voir l'état du chantier. Ça a été vraiment une très très belle surprise de voir l'état d'avancement. Et je disais au ministre d'État que ce pont ne servira à rien si on ne réhabilite pas la voie Yamoussoukro-Boisflé. Donc je pense que de venir voir de très près, de toucher ces réalités nous permettra de rendre compte au président de la République afin qu'au sein du gouvernement, nous puissions être des avocats de la réhabilitation de la voie Yamoussoukro-Boisflé. Ce pont a été attendu depuis 30 ans et le président de la République, à moins de 2 ans, a réalisé ce pont pour le bonheur de la population de la Marawi. C'est un grand soulagement, c'est un grand honneur. C'est en septembre 2012 que le chef de l'État Alassane Ouattara a lancé les travaux de ce projet. Un projet qui prend en compte la construction d'un nouveau pont et la réhabilitation de l'ancien pour un coût total de 7 milliards de francs CFA. Déjà, la ville de Boisflé a bénéficié de 6 km de bitume au grand bonheur des populations de la Marawi. Au Burkina Faso, alors que les discussions entre l'opposition, la société civile et l'armée se poursuivent, la vie reprend son cours à Ouagadougou. Les cours ont repris dans les écoles depuis hier lundi. Les commerces ont rouvert leurs portes. L'on sent clairement une volonté des Burkinabés de se remettre au travail et de remettre le pays en marche. La Chambre de première instance de la CPI tiendra 2 audiences distinctes dans l'affaire Laurent Gbagbo qui ne marque pas encore le début du procès. D'une part, la Chambre tiendra une conférence de mise en état pour discuter de questions procédurales en vue de l'ouverture du procès et qui sont indiquées dans l'ordonnance des juges. D'autre part, la Chambre tiendra une audience distincte dans le cadre du réexamen périodique de la détention de l'accusé qui doit être effectué par le juge au moins une fois tous les 120 jours et au moins une fois par an lors d'une audience publique à la CPI. Comme chaque année, les chiites du monde entier célèbrent l'Ashura pour commémorer la mort de Hussein, le petit-fils du prophète, au cours de la bataille de Kerbala. Cet événement majeur dans l'islam chiite symbolise la lutte menée par les chiites contre l'oppression menée par les sunnites, courant majoritaire également de l'islam. C'est à Kerbala, en Irak, qu'ont lieu les défilés les plus impressionnants, mais toutes les communautés chiites du monde musulman célèbrent l'événement. Aux États-Unis d'Amérique, Barack Obama est à l'épreuve des élections de
mandat. Les républicains sont les grands favoris de ces élections. 6 ans après l'élection de Barack Obama, les Américains pourraient installer une majorité républicaine au Congrès des États-Unis ce mardi. Et Barack Obama est donc menacé de cohabitation avec les républicains. C'est la fin de ce flash d'informations. Je vous retrouve à 13h.